Chaque année, c'est la même magie qui opère. Les forêts se transforment, elles deviennent une véritable palette de peintre, avec des éclats de jaune, d'orange, de rouge. C'est un spectacle qu'on adore tous admirer. Mais derrière cette beauté, se cache une science absolument fascinante. Alors on va plonger ensemble dans les secrets des couleurs de l'automne. La question, au fond, elle est toute simple. Mais la réponse, c'est une histoire incroyable de survie, de chimie et de pure stratégie. C'est l'histoire d'un arbre qui se prépare pour l'hiver. Et tout ça, ça commence bien avant l'automne, pendant les longs et chauds jours d'été. Oui, parce qu'avant de percer le secret des couleurs de l'automne, il faut faire un petit retour en arrière en plein été. C'est là, pendant les longues journées ensoleillées, que tout se joue, sous le règne d'un seul pigment, la chlorophylle. Pendant tout le printemps et tout l'été, la feuille a une mission principale, nourrir l'arbre. Pour ça, elle fonctionne à plein régime, un peu comme une petite usine qui transforme la lumière du soleil en énergie. Et pour réussir cet exploit, elle a besoin d'un ingrédient clé, celui qui justement lui donne sa couleur si dominante. Et voilà la star de l'été, la chlorophylle. Ce pigment est tellement abondant qu'il masque absolument toutes les autres couleurs qui sont déjà dans la feuille. C'est grâce à elle que l'arbre fait sa photosynthèse et peut grandir. Mais voilà, son règne n'est pas éternel. Quand l'automne approche, l'arbre reçoit 2 signaux très clairs. Les jours raccourcissent, donc il y a moins de lumière, et les températures commencent à baisser. C'est le top départ pour la préparation à l'hiver. Et la première décision stratégique, c'est quoi? C'est d'arrêter de produire de la chlorophylle, qui coûte cher en énergie. Et c'est précisément à ce moment-là que le grand spectacle commence. Avec le départ de la chlorophylle, la scène est soudain libre pour d'autres acteurs. Une incroyable danse des pigments peut alors commencer. Il faut vraiment imaginer ça. La couleur verte, ce n'était en fait qu'un masque. Et une fois que ce masque vert disparaît, les véritables couleurs de la feuille, celles qui étaient là depuis le début mais qu'on ne voyait pas, peuvent enfin se révéler et briller. Et voici les premiers danseurs qui entrent en scène, les caroténoïdes. Eux, ils sont toujours là, même au mois de juillet, mais la chlorophylle les rendait totalement invisibles. Ce sont ces pigments qui nous offrent les magnifiques teintes dorées et orangées qu'on voit par exemple sur les bouleaux ou les noyers. Et puis il y a les vrais superstars de l'automne, les anthocyanes. Alors eux, c'est différent. Contrairement aux caroténoïdes, ils ne sont pas là toute l'année. Ils sont produits spécifiquement à l'automne, quand le sucre se retrouve piégé dans les feuilles. Ce sont eux les responsables des rouges vifs et des pourpres profonds qu'on admire sur les érables. On a donc 2 phénomènes qui se passent en même temps. D'un côté, on a des couleurs comme le jaune et l'orange qui étaient là depuis le début, simplement cachées, et qui se révèlent au grand jour. Et de l'autre, on a des rouges et des pourpres éclatants que l'arbre fabrique sur le moment. 2 stratégies bien différentes pour un résultat absolument spectaculaire. Mais attention, il ne faut pas croire que ce changement de couleur n'est qu'une question d'esthétique. C'est bien plus que ça. C'est avant tout une opération de survie qui est cruciale pour l'arbre. C'est exactement ça. En fait, avant de se débarrasser de ses feuilles, qui seraient un poids mort pendant l'hiver, l'arbre lance une immense opération de recyclage pour ne rien gaspiller. Le point le plus important, c'est de comprendre que les feuilles sont remplies de ressources précieuses. L'arbre va donc, de façon très méthodique, récupérer le fer, le manganèse, l'azote, tous ces nutriments essentiels pour les stocker bien au chaud dans ses racines et son tronc. Ce sont ses réserves pour survivre à l'hiver et pouvoir repartir de plus belle au printemps. Et évidemment, la météo a son mot à dire. Pour avoir des couleurs vraiment explosives, le cocktail parfait, c'est quoi? Des journées bien ensoleillées pour booster la production de sucre et des nuits bien fraîches, mais sans gel. Parce qu'un gel trop rapide, ça peut tout stopper net et les couleurs seront alors beaucoup plus fades, beaucoup plus ternes. Une fois que l'arbre a récupéré tout ce qu'il pouvait, la feuille, elle, arrive à la toute fin de son voyage. Il est temps pour elle de tomber. Le processus est d'une précision mécanique. Une fois que le transfert des nutriments est terminé, l'arbre crée une petite couche de liège, une sorte de bouchon, juste à la base de la tige de la feuille. Hop, la connexion est coupée. La feuille ne reçoit plus de sève, elle se dessèche et il suffit d'un petit coup de vent pour qu'elle s'envole. Mais l'histoire n'est pas finie. Une fois au sol, ces milieux de feuilles forment une couverture qui va protéger les racines du froid de l'hiver. Et en se décomposant, elles vont libérer leurs derniers nutriments, enrichir le sol et nourrir toute la forêt. La boucle est bouclée. Alors si on résume ce mécanisme super complexe, d'abord la chlorophylle verte s'en va, ce qui laisse la place aux jaunes et aux oranges qui étaient déjà là. Ensuite, l'arbre lance son grand recyclage de nutriments avant de couper les ponts avec la feuille. Et enfin, le froid, c'est le signal de la chute finale. Une mécanique naturelle parfaitement huilée. La prochaine fois qu'on se promènera dans une forêt d'automne, on saura que derrière ce festival de couleurs se joue une incroyable stratégie de survie.